Salut à tous, je m'appelle Hermance Sénétaire, j'ai 25 ans et je commence cette chaîne pour vous parler des troubles de la personnalité, des troubles psychiatriques et troubles bipolaires. En fait, j'avais déjà commencé à charger une vidéo, mais elle dure 18 minutes, alors j'ai pas réussi à la mettre, donc je vais y aller petit à petit. C'était un espèce de brainstorming de ce que je voulais dire. Peut-être dans cette première vidéo, je vais simplement vous dire de quoi je souffre. Et avant tout, pourquoi je fais ça? Je pense que c'est hyper important de parler des troubles psychiatriques. On n'en parle pas assez. On parle du cancer, des autres maladies, mais bien que depuis quelques années on en parle plus, les maladies psychiques elles font peur aux gens parce qu'elles ne se voient pas. Moi, je souffre d'une maladie psychique et je peux vous dire que c'est l'enfer au quotidien, mais bon, on va y arriver. Dieu est avec nous. Voilà. Euh, pour dire de quoi je souffre, mais c'est pas du tout mon but de faire une chaîne où je raconte mes souffrances narcissiques. L'idée, c'est de partager un peu ce qui se passe dans la vie des gens comme moi, pour qu'on puisse mieux les comprendre, pour qu'on puisse mieux se comprendre, et aussi parce que j'avoue que ça fait du bien d'en parler, et parce que peut-être ça peut vous aider à comprendre vos proches. Je pense que c'est positif. Ça fait 3 ans que j'ai commencé à avoir des problèmes psychiatriques graves, en tout cas qui m'ont amené à aller en hôpital psychiatrique et en clinique. Euh, Avant, je savais pas que j'étais malade. J'avais quelques signes de plus en plus forts avec les années depuis mes 11 ans, mais c'est quelque chose qui vous tombe comme ça. Un jour, ça se révèle. Il faut savoir que vous n'avez pas des troubles psychiatriques pour rien. Je veux dire, tout le monde peut avoir une dépression ou être bipolaire, bien que c'est plus rare, je pense. Je connais pas encore tout, hein. Ça fait très peu de temps que je suis dans le milieu. Mais il vous faut un terrain génétique favorable euh, à la propagation de la maladie dans votre cerveau. C'est-à-dire que si vous avez des proches qui ont déclenché un trouble alimentaire ou un trouble du comportement, une bipolarité, de la dépression, des envies suicidaires, euh, il y en a peut-être plus d'un dans votre famille et c'est pour ça que ça a été possible que ça se déclenche chez vous. C'est pas de leur faute, c'est comme ça. Mais vous avez hérité quelque chose qui fait que vous êtes fragile, que vous êtes différent. Il y a des gens chez qui ça se déclenche pas alors qu'ils ont un terrain génétique propice, mais parce qu'ils ont eu une bonne construction. Mais bon, je vous expliquerai ça une prochaine fois. C'est la différence entre les troubles psychotiques, la névrose et l'état limite, ou burn, enfin, où j'ai un trou. Euh, enfin voilà. Oui, je me souviens, ou borderline. Donc je vous expliquerai ça une prochaine fois. Moi, je suis déclarée cyclotimique depuis juillet 2019, donc depuis un an. Même un peu plus, je crois. Non, depuis octobre ou novembre 2019. La cyclothymie est un dérivé de la bipolarité qui est peu connu car c'est un terme qu'on emploie depuis peu et qui désigne une bipolarité avec des cycles plus courts. Alors pour faire très bref, j'expliquerai au fur et à mesure de mes vidéos, mais dans la vie courante, les gens normaux qui ne sont pas touchés par des maladies psychiques ont des humeurs qui varient ainsi. On va être joyeux, on va être triste, ça va durer un temps normal. Peut-être pour des événements plus contrariants, ça peut durer plus longtemps, mais on va pas
être dans son lit pendant 3 jours à cause d'une phrase qu'on nous a dite ou de la fatigue d'une soirée, par exemple. Alors que les bipolaires ou les cyclotimiques comme moi ont des phases qui vont faire soit ça pour les bipolaires, soit ça pour les cyclotimiques. Donc les phases des bipolaires vont avoir des hauts très hauts pendant très longtemps et des bas très bas pendant très longtemps. Après ça dépend des bipolaires et ça peut durer, une phase haute peut durer pas longtemps et une phase basse longtemps ou inversement. Mais en général c'est au minimum quelques semaines par an et jusqu'à quelques mois. Et moi, ma cyclothymie, ça consiste au fait que mes phases durent quelques heures ou quelques jours. Donc, je peux très bien être très heureuse ça, c'est vraiment l'extrême. En une demi-heure, 1 heure, tomber au fond du trou. En tout cas, je peux passer de la joie exaltée, pathologique, à une tristesse pathologique aussi en une journée. Et maintenant que ça va un peu mieux depuis 3 ans, ça s'espace. Donc, on peut dire que j'ai 2 jours bien, un jour pas bien, 2 jours bien, un jour pas bien, un jour bien, un jour bien, 2 jours pas bien. Voilà, donc ça me fait vivre les cycles plus intensément. On peut pas comparer les souffrances, chaque pathologie est différente. En tout cas, les amis, on va tous crever de toute façon un jour ou un autre. Donc, et puis on souffre tous d'une façon ou d'une autre. Simplement voilà, la chose que je voulais dire aujourd'hui pour commencer ces vidéos, c'est que je veux pas commencer par une touche d'optimisme, je crois que je veux être réaliste aujourd'hui. C'est ma phase du moment par exemple. Voilà, vous voyez un petit peu. Je voudrais dire que c'est un véritable handicap. Comme être en fauteuil roulant, avoir la mucoviscidose, être tétraplégique. Par contre, attention, hein, je dis pas du tout que c'est plus grave d'être bipolaire qu'être tétra, mais ça n'a rien à voir, on peut pas comparer. Mais ce qu'on a en commun avec ces autres maladies, c'est qu'on peut pas faire ce qu'on veut. Quelqu'un qui a la mucoviscidose doit faire attention à pas contaminer ses proches. Il y a plein de choses qu'il peut pas faire à cause de sa respiration, de ses poumons qui sont déficients. Quelqu'un qui est tétraplégique peut pas être libre de ses mouvements. Pareil pour quelqu'un qui est en fauteuil roulant. Un cyclotimique, un bipolaire comme on dit chez nous, ou un schizophrène, déjà n'est pas lucide par moment de lui-même. Il perd le contrôle de ses émotions et ça rend sa vie très difficile. Et s'il arrive à être lucide, il a tout de même beaucoup d'angoisse qui l'empêche de faire des tas de choses, comme voir des amis si jamais il avait prévu une soirée et que finalement il a une grosse crise, une phase basse, comme travailler. Parce que dans une société où on nous demande d'être super speed, avoir un cerveau qui est un peu encombré par plein de pensées, c'est compliqué. Et plein d'angoisse, c'est vraiment pas évident. Et en fait, aussi très concrètement, il est handicapé parce que il souffre physiquement de ses angoisses la plupart du temps. En tout cas, c'est mon cas. Je dois prendre beaucoup de médicaments parce que je somatise de plein de choses, de reflux gastrique, mon cœur qui va comme s'accélérer, qui va exploser de ma poitrine à cause du stress, qui fait très mal. Je vous le dis, c'est pas du tout comme si on était amoureux et que le cœur battait à chamade, même si j'aimerais bien. Ou alors des maux de ventre, comme si on m'arrachait les entrailles juste parce que je stresse et que c'est comme ça que mon corps réagit. En fait, moi, je suis cyclotimique avec des troubles anxieux.
Je crois plutôt qu'il faudrait dire troubles anxieux qui mènent à des cyclothymies. À de la cyclothymie et tout ça, à la base, c'est dû à une hypersensibilité. Plus le terrain génétique dont je vous ai parlé la dernière fois, plus des traumatismes qui ont pas aidé. La maladie peut se déclencher et se déclenche souvent comme ça à cause d'un traumatisme, quelque chose de trop fort. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Pour ceux qui me connaissent, ça me fera plaisir de partager un peu plus ouvertement ce que je ressens au quotidien. N'hésitez pas à suivre, les vidéos seront un peu plus courtes, j'espère, la prochaine fois, et j'essaierai d'être régulière. En tout cas, prenez soin de vous, et on est tous sur le même bateau. C'est ensemble qu'on finira. Ciao!